malgré ce qu'on peut subir, je me rends compte, on est comme ces petits poissons, que quand on les sort de l'eau, on croit qu'ils sont pleins de vie, ils s'agitent, ils sautent et ils sont en train de mourir. Dès qu'on les remet dans ce qui est leur élément, l'eau, ils viennent au calme, ils sont bien. On est bien dans une réunion. On a besoin, pas simplement de notre culte, on a besoin d'être ensemble. Parce qu'il est là, il est présent, et c'est de lui qu'on a besoin réellement. Sans lui, qu'est-ce qu'on est? La véritable valeur, c'est lui. C'est normal que je suis heureux, c'est normal que je l'aime. Comme disait mon épouse, j'ai qu'un fils, et même que j'en aurais eu 5. Il a fallu attendre des années et des années. Et comme chrétien, prédicateur, on s'inquiète parce que quand on n'est pas chrétien, bien on est en quoi? Dans le mauvais travail, qui nous amène devant des choses qui sont des soucis, dans l'alcool aussi. Un fils qui buvait beaucoup, qui sortait. On ne peut pas rentrer à des 4 et 5 heures du matin avec simplement des glaçons dans un verre. Et les foyers sont là, et les foyers avec tous les éléments qu'il y a pour être heureux apportent la misère aux parents, et je bénis Dieu que de son ciel de gloire. Il y a des promesses pour celui qui pas simplement le sert, mais même celle-ci qui lui appartient, malgré ce que l'ennemi veut faire. L'ennemi, nous le voyons aujourd'hui, et il y a des fracas dans le monde entier, on est heureux en France. Il y a des pays où ils n'ont rien, il y a des pays qui sont en guerre, toutes ces choses sont dites. Nous avons passé un Covid qui a terrassé un peu notre nation et nous voyons qu'on l'a presque oublié, mais on est dans le commencement et ça va aller de plus en plus mal, mais je bénis Dieu qu'on est dans sa main. Qui va nous ravir de sa main malgré ce qu'on peut subir? Depuis quelques années, on a tellement subi que j'ai dit Nita, moi-même j'ai été malade, on a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de séparations. Et ce qui nous fait du bien, c'est pas d'aller prêcher, mais j'ai dit, dès que la santé me vient un peu, on va repartir, on va visiter nos frères, pas pour prêcher, mais ça fait du bien de voir l'église. Ça fait du bien de voir les frères. Si Paul a dit, je prends courage, je vous promets, je prends courage. Hier, j'étais à Bretigny, j'ai fait un peu quelques réunions, là, en une dizaine de jours. Hier matin, dans l'hôtel, je suis tombé, je me suis fait vraiment mal, je croyais avoir même des côtes, les vertèbres cassées, et je croyais, je vous dis sincèrement, c'était la catastrophe, pas mourir, mais je disais, ben, je pourrais pas aller à Bretigny ou venir là, c'était pas important, parce que même si j'aurais pas pu prêcher ce matin, n'importe quel de mes frères, on a le même message. On n'a que faire de l'éloquence ou de ceux qui ont une connaissance. Parce que nous savons que notre mission nous a basés sur la parole de Dieu. On ne veut pas de nouvelles méthodes, on veut pas un évangile de promesse, on veut Jésus. Et Jésus nous a dit que cette terre était un monde. Quand il dit n'aimez pas le monde, comprenez bien qu'il y a des choses dans le monde qui sont logiques. On vit dans ce monde. On se préserve du mal, bien sûr, un chrétien est à part. Un chrétien, je crois qu'aujourd'hui, on sait ce qu'on a à faire. Vous savez, on est là et bien souvent on reprend le peuple et je suis un peu fatigué, moi, de voir, il le faut peut-être, mais fatigué de voir ceux qui parlent de sacs, de montres, de loisirs. On sait comment doivent être nos loisirs. On peut avoir de bons loisirs dans le Seigneur, nos séminaires, aller faire des séminaires à la neige, partir en Israël, là on n'y peut plus. J'ai fait beaucoup de voyages. Il y a plein de loisirs spirituels, des loisirs qui nous amènent toujours dans la communion et dans le contact de Dieu. Mais la véritable de Dieu, ce n'est pas des loisirs, c'est une vie personnelle, c'est une vie d'église simple. On n'a pas besoin de mettre, comme il faut en Espagne, d'éteindre les lumières. On n'a pas besoin de prêcher à 3 ou 4. Je bénis Dieu pour les cantiques, mais nous n'avons pas besoin de disposer nos cœurs pendant 1 heure avec des cantiques et avec des pianos, essayer de nous motiver et donner 5 minutes de parole de Dieu, parce que le plus important, c'est sa parole. C'est sa parole qui m'a relevé. C'est sa parole qui nous bénit. Et je suis heureux parce que je vois que je n'ai pas eu besoin d'aller aux urgences, faire venir mon fils, chercher ma petite camping, me ramener, avoir plein de frais. Je suis heureux d'être là parce que je le crois que Dieu m'a gardé. Pas bien dans le monde, mais alors bien. Il connaît Norton. Alors on prie Dieu et Dieu nous le garde. Au mois de septembre, il a eu une pancréatite. Un calcul de la vésicule biliaire lui a été directement dans le pancréas. Il était 9 jours entre la vie et la mort. 24 ans. En septembre. Je
ne peux pas vous dire ce qu'on a vécu. Tous les jours, quand on voyait, on ne répond pas, monsieur Azaïs, on ne répond pas. Il était branché, on ne pouvait pas lui parler. Et mon petit, de 24 ans, mon petit-fils, c'est comme un fils. Hein. Il n'était pas Dieu, il n'avait pas fait la paix avec Dieu. En tant que prédicateur, je voulais mourir à sa place. Je n'acceptais pas. Quand des frères m'appelaient, ils me disaient, mais Pépino, tu connais Jésus, tu le connais, papa. Et moi, je n'osais pas le dire. Il me dit, mais n'aie pas peur, n'aie pas peur. Il savait que mon problème, c'est qu'il n'était pas chrétien. Parce que quand on est chrétien, qu'importe, Christ a vaincu la mort. Et on le retrouve pour les éternités. Ici, c'est qu'un passage. Et c'est là où j'ai dit quelle importance. Et je criais à Dieu. Je ne priais pas à Dieu. Je n'arrivais pas à prier. De dire, Seigneur, garde-moi-le, qu'on puisse lui parler, qu'il puisse se tourner vers toi. Parce que je connais l'amour de Dieu. Je sais, j'ai travaillé dans les hôpitaux. J'ai vu des cas les plus terribles. J'ai vu des cas où il y avait des ivrognes chez moi, dans ma famille. Et je les ai vus dans les derniers temps. Demander pardon. Et voir l'attestation de Dieu. Dieu nous a choisis. Il est normal de l'aimer. Et l'ennemi essaye de nous montrer du négatif, parce que certainement qu'il y a des foyers qui ne vont pas, des maris pas encore convertis, des enfants encore dans le monde, et peut-être que tu es là depuis des années et tu n'es pas béni parce que tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis chrétienne, j'essaie de mon mieux et je ne vois pas la main de Dieu. La main de Dieu est sur toi, ma sœur. On va prier le Seigneur. On ne peut que te rendre grâce, Seigneur, c'est normal de t'aimer. Que c'est normal d'être à toi, que c'est normal quand on réalise la valeur que tu es, le bonheur d'être à toi. Dans un monde de fracas, dans une vie tellement fragilisée, on est tellement fragile par la maladie, par tout ce qui peut nous toucher. Et toi, tu as vaincu tout cela pour l'éternité. On sera heureux avec toi. Et ton avènement est pour bientôt, peut-être pas aujourd'hui ni demain, peut-être quelques années, mais on est la génération qui va voir l'avènement de Christ. Alors nous voulons continuer. Aide-nous à être sur ton chemin. Aide-nous à demeurer en toi pour que tu demeures en nous. Aide-nous à être ces témoignages vivants pour ceux qui sont dans les ténèbres. Aide-nous à être utiles pour ton œuvre. Travaille avec nous dans ces derniers temps. Tu connais la sœur, le frère, que peut-être est blessé, que peut-être est à terre. Je te prie que le Saint-Esprit, maintenant même, dispose son cœur, parce que tu es présent et que toute la gloire te revienne. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, il est là. Vous connaissez cela, je ne vais pas prêcher sur les églises. Il y a 7 églises et le Seigneur fait des reproches à ces églises-là, mais il y en a une qui ne lui fait pas un reproche. Et il dit dans Apocalypse 3,7, il dit, je connais tes œuvres, en voulant dire, je connais ta conduite, je connais comment tu vis, Pépino. Je connais ta fragilité, je connais tes égarements, tes manquements, parce que c'est ce qu'on est, les prédicateurs, on est fragiles. Hein. Et croyez-moi, si on vit ensemble, vous allez voir du négatif. Je ne parle pas de pratiquer le péché, mais on est ce qu'on est, et je bénis Dieu qu'on est cela. Parce que quand on sait qu'on est fragile, quand on sait qu'on n'a pas confiance en soi, eh bien on a besoin de ses frères, on a besoin de Dieu. On a réalisé que sans Dieu on n'y peut rien. Alors on a la crainte d'être éloigné, d'être détaché de lui. Alors on veut quoi? On veut demeurer en lui. Parce que si on demeure en lui, eh bien il nous est dit qu'il demeure en nous. Et s'il demeure en nous, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est contre nous. Elle est belle, son œuvre parmi nous. Beaucoup de personnes voient du négatif. On est là et on dit, de toute façon, moi, de partout où je vais, j'ai réalisé, je voudrais amener le peuple à aimer Jésus. J'ai pas de constat à faire sur vous. Je vous connais pas. Je ne connais pas ta vie cachée, ta vie secrète, mais Dieu la connaît. Parce qu'il dit, je connais qui tu es. Alors, on a réalisé quand on dit, rien n'est caché à toi. Rien, même si je ne parle pas, tu connais déjà ce qu'il va y avoir dans mon langage. En voulant dire, le jour n'est pas passé que tu sais ce qui va se passer demain. Et ça me rassure. Ça, je ne vois pas un espion, mais je vois quelqu'un qui est puissant. Je vois quelqu'un qui connaît mon avenir. Et je veux mettre ma vie dans ses mains. Et on a raison de mettre notre vie dans ses mains. De ne pas avoir confiance en nous, mais avoir la foi en lui.
Il dit, je te connais, je connais ta conduite. Et là, il dit, tu as peu de puissance à cette église. C'est Philadelphie. Les autres avaient la connaissance, les autres avaient des œuvres, avaient tout. Il dit, tu as peu de puissance et on a peu de puissance. Le plus grand des dangers, c'est quand on croit qu'on y est arrivé. Parce qu'on ne veut plus apprendre. Quand on croit qu'on est solide, on n'a plus besoin des autres et on juge les autres. Mais quand on a peu de puissance, on regarde la poutre qu'il y a dans notre vie, on ne regarde pas la paille qu'il y a dans l'autre. On a réalisé qu'on était, excusez-moi, j'habite Bordeaux, mais je suis du Midi. Hein. Comme des misérables, des minables. Si Paul a dit, je suis le moindre, je suis de la boue, je suis rien, pourtant c'était un homme instruit. Et quand on réalise, de toute façon, plus on est connecté à lui, plus on voit notre fragilité, plus on prend de lui. Et à Bretigny, j'ai prêché qu'on était du serment. Je ne vais pas vous donner ce que j'ai donné, mais combien le serment est inutile, on ne fait pas un meuble. Ézéchiel 15 dit qu'on ne fait même pas une cheville. À peine qu'il prend feu, c'est de la cendre. Et Jésus dit, je suis le véritable cep. Et nous, je ne parle pas d'au-delà, mais notre mission nous a mis dans le véritable. Amen. Voilà pourquoi on renonce aux nouvelles méthodes. Il n'y a pas besoin de nouvelles méthodes. On ne rajoute pas l'évangile. On prêche comme nos vieux ont fait. On prêche Jésus, on prêche la repentance. On prêche que Dieu nous aime. On n'a pas besoin de rajouter, d'essayer de mettre. On n'a pas besoin de faire un évangile moderne. Je suis contre l'évangile moderne. Qu'importe la façon qu'un prédicateur prêche. Mais s'il touche la parole de Dieu, eh bien c'est toucher Jésus, c'est saigner la Bible. On n'a pas le droit de s'écarter de là. Voilà pourquoi la plupart des serviteurs, on n'est pas là à dire, on peut faire des fois, on peut dire Jésus de Nazareth, on peut se dire Jésus de Galilée, on peut des fois se tromper, ça arrive dans un message, mais on reste dans la doctrine, on reste dans la parole de Dieu. Et dit, je connais ta conduite, tu as peu de puissance, mais parce que tu as gardé ma parole. Parce que tu as obéi à ma parole. Il dit, je te garderai dans les mauvais temps. Et nous avons besoin d'être gardés. Quand on ne savait plus où on était, que les jours passaient pour mon petit-fils. Parce qu'il n'était pas converti, c'est un drame pour moi. J'ose le dire, j'ai eu honte de cela. Le ciel ne m'intéressait plus. Je disais, s'il reste là, je reste avec lui. Je ne vous parle pas de renier Jésus. Je ne savais plus où j'étais. Je voyais l'importance à 24 ans de partir sans Dieu. Parce que je sais que Christ a vaincu la mort. Je l'ai touché, cela. Il y a à peu près 3 ans maintenant, à cette époque-là, je le donne rarement. J'ai vécu, quand j'ai eu ce Covid, que j'étais pendant 7 jours entre la vie et la mort. J'étais là, terrassé par cela. Et que je ne voyais pas des anges, je ne voyais rien. Le médecin m'avait dit, monsieur Azaï, si je vous garde éveillé, je travaillerai mieux. J'avais chroniquement des bronchites depuis des années, alors le Covid avait détruit. Et il me disait à mon épouse, on ne va pas le garder. Et moi, j'étais là, dans un état 41 de fièvre. J'étais là, mais j'étais bien. Il y avait la présence de Dieu. J'ai pas vu un ange. J'ai rien vu de marqué. Mais la parole de Dieu me venait. Que ton cœur se trouve le point. J'ai préparé une place. J'étais fier de mon Jésus. Et ce que j'ai aimé, je souriais parce qu'il y avait toujours un poids dans mon cœur. Quand mon épouse est rentrée, c'est là où j'ai vu qu'elle m'aimait, il n'a pas regardé être contaminée. Elle est venue, il était là. Et je lui dis avec des larmes, Christ a vaincu, si tu saurais, Lita, comment ton père et ta mère sont bien. Il venait de les perdre et en une semaine, les deux sont partis. Mais il les a perdus pour les retrouver si on est fidèle. Christ a vaincu la mort. Il dit, tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. C'est pour ça que Paul dira, à certains, je m'étonne que vous passez à un autre évangile. Ce qui nous gardera, c'est les Écritures. Amen. Plongeons notre regard dans les Écritures. Mes sœurs, passez un peu de temps. Je ne vous parle pas de vivre à genoux dans une église, mais nourrissez-vous de la parole.
Parce que bien souvent, peut-être à l'époque avec moi, si vous voulez, à Bordeaux, on vit à coup de réunion. Il y a les réunions, c'est une bénédiction. Les prédicateurs prêchent la parole de Dieu. Mais que c'est bon quand tu prends un petit temps, je ne marche pas à la montre, mais un petit temps dans la lecture, ma sœur, tu vas te fortifier, Dieu te parlera. Nous, on n'a pas besoin de lire pour faire des messages. Je lis parce que j'en ai besoin. Souvent, je suis béni, je crois que je vais prêcher ça, et je ne prêche pas ça. C'est pour moi, c'est vivant, la parole de Dieu. Il dit, tu as gardé ma parole. Et nous, les serviteurs, on est un peu comme vous savez, ces serveurs qu'il y a dans les... Vous en avez ici certainement, on en a une, nous, là-bas, à la grande brasserie. La brasserie du Grand Théâtre. C'est des brasseries de prestige. Il y en a à Paris, hein. Que vous rentrez là, vous payez le café peut-être 15 €. Il faut toujours la tasse. Et vous les voyez dans ce décor, et vous voyez ces serveurs. Quand ils prennent la commande, ils rajoutent rien. Ils n'ont pas le droit. Ils sont des serveurs d'une brasserie de prestige. Et alors, quand ils ramènent là les plateaux, ça m'arrivait de les voir, il n'y a pas une goutte qui tombe à terre, ils n'ont pas le droit. Ce qui veut dire que nous, on ne rajoute pas. Et on ne sort pas. Et on est déploré de la parole de Dieu. Je connais Jésus. Il dit parce que tu as peu de puissance, mais tu as obéi à ma parole. Et nous voyons que l'œuvre de Dieu est belle parmi nous. Quand on réalise, j'ai passé, comme vous, j'ai 65 ans, on a eu beaucoup de misère comme tout, mais qui n'a pas de misère aujourd'hui, Seigneur? Mais qui ne pleure pas? Qui, pas déçu de Dieu, mais déçu de ce monde. Mais il a dit que le monde est dans la puissance du diable. Hein. Dans Jean, il dit la domination, c'est Satan. C'est écrit. La domination, ce monde est ténébreux. Mais la lumière du ciel est venue nous éclairer. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui me suit ne sera pas dans les ténèbres. Et plus que jamais, eh bien, il faut être derrière lui, le suivre, pour ne pas être dans les ténèbres, malgré ce que tu peux passer. Les 1 mois qu'on a passé pour mon petit en septembre, les 9 jours, les 10 jours, je dis, qui étaient redoutables, on n'a pas compris. Oh, je ne vous dis pas qu'on était à jour, je n'arrivais pas à prier, moi et mon épouse, mon genre de prédicateur, mais on le suivait, on avait nos regards sur lui, et il nous a porté, et on n'a pas compris pourquoi, il nous a porté, pas que Christ est un vainqueur. Amen. Ce monde est une défaite, mais il est notre héros. Il faut être fier de Jésus, il faut l'aimer, mes frères et mes sœurs, je vous exhorte, pas pour avoir des résultats, mais aimez-le. Quand on aime, on peut faire des espoirs. Vous n'avez pas vu quand un couple s'aime? Quand un couple s'aime, ça tient. Mais que quand il n'y a pas d'amour, s'il y en a qui tiennent, c'est parce qu'ils ont tout. Mais s'ils n'ont rien, s'il y a des difficultés, il y a des disputes. Aujourd'hui, les foyers sont brisés. Et même les foyers de chrétiens, j'ose le dire, on voit des querelles, on voit que ça ne va pas. On voit qu'il y a des disputes parce que l'esprit de Babylone, l'esprit de confusion, vous savez la tour, c'est confusion, c'est trouble. On n'arriverait presque plus à se comprendre. Le domaine politique ne se comprend pas. Le domaine religieux, on fait des milliers de morts pour avoir la paix. Il n'y a plus rien qui va. Le temps ne va plus. Et on arrive à voir que si nous, on ne serait pas remplis du Saint-Esprit, même les prédicateurs, on ne se comprendrait pas. Ils avaient désobéi, ils avaient dit vous restez. Et vous allez, non, partez et peupler la terre. Et eux, ils ont resté. Nimrod, le premier gouvernement humain. Et ils ont dit, on va faire une tour et on montera au ciel comme on veut. On ne va pas dialoguer avec Dieu comme on veut. On dialogue selon la parole de Dieu. En étant humilié, en réalisant qu'on n'est que des enfants et qu'il est un père. De toute façon, quand vous avez des enfants, vous pouvez avoir des enfants qui sont rebelles, des enfants. Vous savez, on était 3 frères. D'après des gens et d'après mon père, j'étais le plus terrible. Mes frères, c'était comme ça. Chez nous, c'était à l'époque un déshonneur. J'ai été plusieurs fois en prison. Je n'étais pas un voleur. Hein. Voilà, vous voulez de l'argent facile, escroc. Je sortais beaucoup. Je croyais mettre la paix dans mon foyer, je mettais la misère. C'est vrai que le bras de mon fils n'a pas permis qu'il soit ôté. J'ai permis à mon épouse d'aller dans des réunions, vous imaginez. Et quand je sortais de prison, je recommençais
à vouloir faire, à rattraper ce que j'avais perdu. Et il nous a toujours aimés. La preuve, c'est que je prêche l'évangile. Je ne connais pas ton cas, je ne connais pas ton enfant, je ne connais pas ton mari. Mais là où il est, ne t'inquiète pas, toi, aime-le. Je ne parle pas pour mon épouse. Elle était très simple. Mais elle a toujours aimé Dieu. Et en aimant Dieu, je me suis inquiété. J'ai voulu connaître mon rival. J'ai voulu savoir qui était ce Jésus. Moi qui apportais de belles choses du monde. Et je voyais qu'il y avait un amour différent avec Dieu. Aime Dieu. Aime Dieu. Aime-le. Il va y avoir quelque chose dans ta vie, ma sœur, mon frère. Il y aura quelque chose qui va se déverser. Mon fils était dans le silence. On prêche l'évangile il y a quelques années. Je ne bourrais pas la tête, je ne disais pas, t'es un perdu. Au contraire, même il disait, il me porte la tête, je lui disais, tu vas là, tu vas voir. Tu travailles chez une dame de 80 ans, tu vas voir. En justice, l'expérience. Ton foyer ne va pas, tu verras, je lui disais rien. Mais nous voyez vivre, il nous voyait vivre. On est des lumières. Il aime son œuvre. Et on est son œuvre. On n'a pas le droit de dire que l'épouse de Jésus n'est pas belle. Juste quand je vois qu'il y en a qui lui donnent du négatif, je suis contre. Nita, il ne fallait pas le mien. Qu'on ne me dise pas qu'elle n'a pas de qualité, qu'on ne me dise pas qu'elle n'est pas belle, je ne supporterai pas. C'est ma femme. Nous sommes l'épouse de Christ. Il est venu nous chercher, il nous a choisis. Le Saint-Esprit a été là pour nous choisir. Elle est belle l'œuvre de Dieu. Elle est belle notre mission. Elle est belle si le diable veut la ternir, si le diable veut la salir, Dieu y en prend soin. Comme je vous disais, j'étais peut-être le plus terrible, mais l'amour qu'avait mon père. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit toujours chez moi, même un jour mon frère, un de mes frères a dit en colère, c'est ton préféré. Parce que quand Dieu voit quelqu'un qui est maladroit, quand quelqu'un s'en va, quand quelqu'un retourne dans le bourbier, le cœur de Dieu est touché, il est un père. Il ne veut pas, lui. Il ne veut pas, on ne supporte pas, nous. Je ne sais pas si vous arrive. Moi, j'ai 2 filles, elles sont merveilleuses. Je n'arrive pas à savoir qui est la plus gentille. Mais il y en a une qui est plus sensible. Depuis que j'ai manqué de partir, de mourir, Seigneur, j'y arrête. Elle m'offre de tout. Son mari est jaloux. Elle passe un moment parce qu'elle a failli. Mais j'aime l'autre qui fait un peu moins gras. C'est à moi, ça sort de moi. On sort de Dieu, nous. On a coûté cher au ciel. Ce n'est pas par de l'or et de l'argent, mais c'est par le sang précieux de Jésus. Il a donné Dieu ce qui était le plus cher. Est-ce que c'est pour nous laisser nous éloigner ou à terre? Crois-tu que quand tu pleures, quand tu as des misères, Dieu se réjouit? Non, c'est parce qu'il y a une école là. Il y a une école. Ça va être compliqué, je change de message. Je vais vous dire, il y a quelque chose qui avait touché mon cœur et je ne sais pas si là il vient d'exploser dans mon âme. C'est Dieu qui parle dans Isaïe 45, il parle à quelqu'un qu'il a choisi, à Cyrus. Cyrus, c'est un Perse. Vous connaissez, c'est venu après Belshazzar, c'est venu, avant il y avait Nebuchadnezzar et là il y a Cyrus qui est là, mais Dieu avait décidé de ramener son peuple, parce que Dieu a décidé de ramener mon fils, il a décidé de ramener ton mari, il a décidé d'amener ceux qui sont dans les ténèbres, il a décidé d'arracher des mains du diable pour les mettre dans ses mains précieuses. Alors il avait choisi Cyrus, c'était un Perse. Le jugement, la bénédiction n'était pas pour Cyrus. Mais on voit qu'il y a eu des écarts, parce que Cyrus, comme Naaman qui était syrien, a été béni de Dieu, purifié par Dieu. Et là on voit que Cyrus, il le dit. Il dit, je te prends pour terrasser les nations. Il dit, pour relâcher les ceintures. Il dit, pour ouvrir les portes et qu'elles ne soient plus fermées. Il dit, t'inquiète pas ma sœur, mon frère, prédicateur, ne t'inquiète pas, je marcherai devant toi. Ce qui veut dire que nous on le suit. On n'y prend pas les devants, on ne se met pas à l'écart, on le laisse faire, on a foi en lui, on a confiance en lui. Je marcherai devant toi. Et t'inquiète pas, s'il y a des difficultés, on en a des difficultés, et je les ai vécues. J'aplanirai les chemins, mon Dieu. Je romprai ce qui est impossible, les portes des reins. Je briserai les verrous de fer.
Il y a des situations qu'on n'y croit plus. Moi, j'avais des situations, il y a 7-8 ans, le diable a voulu toucher dans mon foyer. Il nous avait pulvérisés. Tout le monde disait, c'est fini pour eux. C'était insurmontable ce qu'on vivait. C'était des verrous de fer. C'était des portes d'airain. Je vous promets, on l'a aimé, on lui a fait confiance. Et tout cela s'est ouvert. Il est puissant, notre Dieu. Il est puissant, notre Jésus. Et nous avons le Saint-Esprit qui est une puissance pour nous amener dans la volonté de Dieu. Il dit, je te donnerai des trésors cachés et des richesses enfuies. Alors moi, ça, pendant des mois, des années, je dis, il nous donnera des richesses enfuies. Moi, je dis, c'est les trésors de la parole de Dieu. Je dis, il faut les chercher, il faut creuser, il faut passer du temps devant lui. Parce qu'un message, on peut le préparer, mais le mieux, c'est le recevoir. Et c'est plus difficile d'être simple que d'être compliqué quand on prêche l'évangile. Je vous promets que là, je ne sais pas où je vais, je me laisse conduire, mais je pouvais vous apporter une prédication d'1 heure, 1 heure et demie sur tout, et ça aurait été joli, mais moi, je ne veux pas du joli. Moi, je veux que Dieu te parle dans ton cœur. Et pour ça, il faut se mettre devant lui. Il faut le laisser faire à lui. Alors il dit, je te donnerai des richesses enfuies, des trésors cachés, afin que tu saches que je suis ton Dieu, que je t'ai donné un nom, et que j'ai de l'amour pour toi. Il n'y a pas plus beau, Seigneur. Et quand au bout de pas mal, peut-être d'années, ce texte, moi, me faisait du bien, parce que quand je devais prêcher, je dis, Seigneur, donne-moi ces richesses enfuies pour le peuple, donne-moi ces trésors cachés, parce que pour moi, les versets, c'est des valeurs, hein. Un verset te relève, moi, un verset m'a relevé, hein. Un verset a détruit les mauvaises pensées, hein. Mais là, dans les anciens textes, on voit, il dit, je te donnerai des trésors dissimulés dans les ténèbres. J'ai voulu comprendre, j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Toutes mes misères, toutes mes pleurs m'ont donné à être plus près de lui. Parfois, on ne comprend pas des choses. Dissimulés dans les ténèbres, les trésors de Dieu. Il connaît toutes choses. De toute façon, il dit, tu ne seras pas tenté au-delà de tes forces, malgré les larmes. Parce que Dieu nous donne des révélations pour ceux qu'on aime le plus et qui ont parti. Dieu nous démontre que la véritable vie est en lui. Et qu'ici, c'est court, c'est qu'un passage. Et que Christ vient chercher son Église, que les morts en Christ ressusciteront. Et qu'on sera ensemble pour l'éternité, dans la paix, dans la joie. C'est pour ça qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Au nom de Jésus, ne nous décourageons pas. Elle est belle, l'œuvre de Dieu. Toutes nos églises, que ce soit à Brétigny, que j'ai été à Montargis, que c'est chez nous à Bordeaux, qu'on va dans le Nord, qu'on va en Bretagne, nous voyons nos locales plantés partout, des prédicateurs partout. Nous voyons l'œuvre de Dieu. Prenons courage, Christ nous a choisis. Et s'il nous a choisis, c'est parce qu'il veut nous mettre dans sa victoire. Quand il a dit tout est accompli, on va douter. Je ne sais pas, peut-être que tu es attristé. Je ne sais pas par où tu passes, mais sache que si tu lui fais confiance, parmi, vous savez, le mot ténèbres ne veut pas dire démon ou tout cela, ça veut dire misère, ça veut dire malheur. Et je sais qu'aujourd'hui, que ce soit à Bordeaux ou à Paris, on passe des misères, on passe du mauvais temps. Même si on est là, il y a eu le froid, il va venir le beau, même qu'il y aurait le plein soleil, même qu'il y aurait... Vous n'avez pas vu comment c'est lourd. Vous n'avez pas vu comment les foyers se brisent. Vous n'avez pas vu comment il y a des fracas, sans parler de ce qui se passe au-delà des nations. Vous n'avez pas vu que c'est difficile d'avoir la joie, parce que le diable est là. Il est en train, avec cette armada de démons, qui sont des mauvais esprits, ils sont en train de comploter. Le psaume 83, lisez-le, ils complotent, ils sont pleins de ruses. Ils veulent toucher ce qui appartient à Dieu. Ils ne peuvent pas toucher Dieu. Alors il veut toucher Pépinot, il veut toucher les frères, partout, par une chute peut-être hier, par un fracas que j'avais. J'ai mes enfants qui sont très loin. J'ai un jeune qui n'est pas converti, il est parti pour 2 mois à la Guadeloupe. Après il partait là-bas, il y a eu quelques jours un typhon. C'est quelqu'un, je dis Seigneur, j'ai peur pour mes enfants. Je croyais que c'était là-bas, alors on était là. Mais je dis Seigneur, malgré tout ce qu'il peut y avoir, tu gardes nos demeures. S'il a dit emparez-vous des demeures de Dieu, on n'arrache pas ce qui est dans les mains de Dieu. Tes enfants ne seront pas pris.
mari, si tu es simple, fidèle, si tu vas avec la force que tu es, parce qu'on est tous différents, hein, aime-le de tout ton cœur. Qui sort un parfum de toi? Peut-être ne l'invite même pas à la réunion. Il savait que je détestais ça. Il m'arrivait, quand je loupais des affaires ou j'avais des ennuis, je prenais les Bibles, mon déshonneur. Regardez l'amour de Dieu. Je prenais les Bibles et je les jetais. Et je disais, mets-moi pas des critiques. Mais l'amour de Dieu était sur elle et elle déversait quelque chose. Sais-tu que Pierre dit, femme, sans parole. Sans parole, je vais parler à ta place. Par ton témoignage. Un témoignage de quoi? D'apparence? Non. Tu es ce que tu es. Moi, je ne serai jamais Fredo, je ne serai jamais Norton. On est tous différents. Mais on est des enfants de Dieu. Il y a quelque chose qui sort de nous. Il y a quelque chose qui va bénir ceux qui nous entourent. Moi, venant ici, essayant d'être un moyen de bénédiction ici, ou dans les églises que j'ai visitées, moi, ce qui m'inquiète, c'est mon foyer, mon petit-fils, là. J'ai un petit-fils de 24 ans, et je bénis Dieu, il s'assagit. Je vois la main de Dieu sur lui. Je vois la main de Dieu. Il est parti pour les fêtes en première année, ils avaient voulu partir à Madrid. Vous avez vu les jeunes aujourd'hui. C'est pas comme il y a 30 ou 40 ans en arrière. Il a été passé le premier de l'an à Madrid. Ils ont pris l'avion, ils ont parti à Madrid. On était inquiets. Et lui disait, vous inquiétez pas. Hein. Comme on lui a sorti la vésicule, il dit, je ne boirai pas. Je dis, oui, à 5h du matin, tu vas boire que des glaçons. Il dit, non, il est revenu, il nous téléphonait qu'il ne le faisait pas. Il se met dans son travail, un garçon super capable. Il a des projets. On voit qu'il y a la main de Dieu qui travaille sa vie. J'ai confiance en Dieu et confiance en Dieu. Alors moi, aller travailler, sauver des âmes ailleurs, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est mon foyer. Ce qui t'intéresse, c'est ton foyer. C'est pour ça, prenez soin de votre foyer. Mes frères, les frères prédicateurs, prenez soin de vos femmes. Sans elles, vous êtes foutus. Maman, il va me payer, il va m'acheter quelque chose, c'est des sommes à Bordeaux. Sans elle, je ne serais pas là. Il veut toucher les couples. Il veut mettre peut-être l'habitude, il veut mettre, je ne sais pas, des querelles, par des choses insignifiantes. Il dit, vous serez qu'une même chair. Une même chair. Alors, je regarde à quoi? En faisant l'œuvre de Dieu. Je regarde à celle-ci qui est à moi, à mon foyer, à mes enfants. Et j'essaye d'être simple, parce qu'aujourd'hui, il faut être simple. Il faut être très simple. Simple, moi, c'est le mot humble. Ne croyons pas qu'on est un tel. Le plus grand des dangers pour un prédicateur, j'ose le dire, c'est le succès. C'est d'avoir un titre. Longtemps, je te donne un tuyau qui m'a tenu. J'ai jamais voulu être responsable, je suis collaborateur. J'ai peur d'être responsable, parce que je suis maladroit. Et après, on a un nom et il n'y a plus le nom de Jésus. On dit, il y a un tel qui vient prêcher. Non, il y a un prédicateur qui vient prêcher. Si on veut remplir les salles, je bénis Dieu pour nos frères qu'on reçut. Mais je peux parler, ça va faire 29 ans que je prêche, j'arrive à 65 ans, je vois que c'est un danger, les titres, les actions. Parce que ce que Dieu veut aujourd'hui, Norton, je m'adresse à Norton parce que c'est mon copain, c'est les hommes qui se tiennent devant lui. Peut-être que tu courras moins, faire une réunion là-bas, Cours Forest. Non, Dieu veut des hommes aujourd'hui qui se tiennent devant lui, qui passent du temps devant lui, qui a un temps pour travailler. Ne vous inquiétez pas, hein, on n'est pas, comme je disais, aujourd'hui on prêche, à Bordeaux là-bas on prêche, et, excusez-moi, j'ose le dire, de plus en plus le peuple de Dieu vient mondain. Quand je dis mondain, moi, parce qu'on peut avoir des belles choses, hein, c'est pas pauvreté, ne veut pas dire sainteté. Hein. Mais si Dieu passe avant tout, on peut avoir le reste. Hein. Dans les loisirs qui sont spirituels, les loisirs de Dieu. Hein. Je me suis régalé j'ai été en Grèce l'année dernière, j'ai été à Athènes, j'ai été à Corinthe. Je veux aller là, c'est son anniversaire le 4, je dis on va aller voir, on y a été, le Colisée, les ruines. J'aime aller, moi, là où il y a les traces de l'évangile. Rien à faire à Dubaï, rien à faire ailleurs. Je ne veux pas perdre de temps.
Mais j'aime aller dans des bons restaurants, je suis un garçon équilibré. J'ai voulu aller à Marne-la-Vallée, j'ai voulu l'amener au Peralta, j'ai tombé, j'ai failli me casser les côtes. On est équilibré, je ne vous parle pas, mais on est ce qu'on est, mais Dieu nous a choisis, c'est lui en nous, on est tous différents. Je ne veux pas faire peur au peuple, je suis fatigué de voir faites ceci, faites cela, il ne faut plus ceci, il ne faut plus cela. Peut-être que s'il aurait, lui, il le ferait. Arrêtons avec ça. Arrêtons, c'est ce qu'on a à faire. Vous lisez dans Jean 4, les Samaritains, ils l'ont gardé que 2 jours. Ils n'ont pas gardé, comme nous, 70 ans, ou 10 ans, ou 4 ans. Ils ont gardé 2 jours à Jésus. Et à cause du témoignage d'une femme qui n'était peut-être pas crédible, ils ont dit on garde 2 jours, et il nous dit qu'un plus grand nombre de Samaritains ont cru en Jésus. Mais nous, on le connaît. On sait ce qu'il a fait dans notre vie, ce qu'il fait dans notre peuple. On sait les consolations qu'il met, on sait les délivrances qu'il fait, on le sait. Alors je crois de tout mon cœur, je vous donne un témoignage. Excusez-moi pour les frères pour la prédication brouillon. J'étais il y a quelques années, on m'invite, je vais en Bretagne, je devais faire 3 jours de mission. Des copains à moi, parce que c'est des copains, ils n'avaient pas besoin de moi. Alors je vais avec mon train, je vais seul. Le frère me prend mon hôtel. Comme il sait que je suis un garçon qui me dépense en prêchant et je ne mange pas, c'est pas pour jouer le spirituel, c'est parce que quand je mange. Et après c'est dur là-haut. Alors lui il me dit, c'est un copain à moi, je ne vous donne pas le nom, il dit Pépino, fais ta réunion et après on va aller manger, je vais t'amener dans un restaurant. Et imaginez-vous, là-bas à Lorient, je voyais déjà un plateau de fruits de mer moi. Je dis non, ça va un tel. Il me dit non, tu vas pas. Je dis j'ai amené mon casse-croûte. Après le culte, si tu es content, tu me feras un bon gueuleton. Il dit non, on va aller. J'étais bien. Ils avaient loué une salle, il y avait pas mal une paire d'églises qui avait fermé. Je voyais tout ce monde, tous les copains prédicateurs. Et là, il y avait 2 frères qui venaient des pays de l'Est. Qu'un frère de là-bas qui était missionnaire les avait invités pour 10 jours. Et ces 2 frères étaient là. Et l'autre, il me disait, si tu vois, ils font des 7 km à pied pour aller ouvrir l'église. Ils sont là-bas 2 heures, 3 heures avant. Si tu vois, ils prient pendant des jours. Là, chez moi. Je suis venu en TGV, ils m'amènent manger un plateau de fruits de mer avec des homards. Je repars en train, je dis, Seigneur, j'avais peur de prêcher. Je dis, mais c'est à eux de prêcher. C'est à eux, c'est pas à moi. Mais voilà que les frères ont suivi la mission, et par la grâce de Dieu, je prêche Jésus. C'est béni, voilà. Je n'ai pas dit que j'ai fait, mais c'est béni particulièrement. C'est béni, il y a une onction de Dieu. Il y a, sans faire d'appel, les gens sont là, se lèvent. C'est une réunion qui a marqué. Et là, les frères étaient là. Et après, les frères, ces 2 frères, ils parlent aux frères et ils comprenaient le français. Ils disent, mais qui c'est cet homme-là? Alors il dit, cet homme-là, il dit, c'est Pépino. Avant, il était comme ça. Avant, il était dans l'alcool, il était dans le mauvais travail. Avant, il détestait Dieu et il avait une vie facile. Et il est venu chrétien. Maintenant, il est là, il fait les marchés et il prêche les vents. Il dit, moi, j'aurais été comme lui. J'aurais même pas été un chrétien. Ce qui veut dire qu'on est là-dessous, nous, en France. Parce qu'on est dans le territoire du diable. Si vous vivez dans des pays où il n'y a rien, vous allez être peut-être moins tentés. Ils sont tentés, nos frères, c'est pas ce que je veux dire. Mais ici, on est tentés tous les jours. Tous les jours. Que ce soit pour le matériel, que ce soit pour l'avenir, que ce soit pour la mode, que ce soit pour tout. Aujourd'hui, c'est du démesuré. Il faut faire attention. Un anniversaire, il n'est pas normal chez moi. J'ai fait des mariages, j'ai marié mes petits-fils. Il a fallu le château Laffitte. Bon, il y a de l'argent, vous comprenez bien, voilà. On ne l'emportera pas. Mais aujourd'hui, tout est démesuré. On peut vivre dans ce monde, on peut avoir des loisirs du monde. Je ne peux pas vous parler du château Laffitte ou de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, on doit tout contrôler, qu'il soit en Dieu. N'étalons pas nos vies. N'étalons pas nos vies. Ne soyons pas dans la compétition comme dans la piscine de Bethesda. Je termine avec ça. Dans la piscine de Bethesda, ça me rappelle l'église où le diable veut mettre vie et lumière. C'est une piscine dans Jean 5 qui m'a toujours marqué, parce que je faisais attention, parce que dans cette piscine, il y avait de la bénédiction de temps en temps. Il nous est dit que Dieu envoyait un ange
Et là, il n'y avait que des paralytiques, il y avait des estropiés, des gens dans la misère. Et c'est ce qu'on est, nous on est dans un monde de misère. Je ne dis pas qu'on est paralytique, mais comprenez bien que l'ennemi, ce qu'il veut nous faire, c'est nous faire ramper, nous mettre à terre. Ils étaient là, ils étaient sous les portiques. On a eu le privilège beaucoup d'aller là-bas, quand on voyait cette piscine. Pourquoi sous les portiques? Parce que vous avez vu cet été quand il faisait 40. Et là-bas, il fait des 40 et des 45 là, dans Israël. Et même des 50. Et là, il y avait de temps en temps, Seigneur, l'ange descendait une bénédiction. Alors eux, ils ne pouvaient pas, parce que comprenez bien, les Juifs, c'est comme les voyageurs. Nous, on aurait été presque à tomber dans la piscine, parce que dès que l'ange venait, on se jetait dedans. Mais vous ne pouvez pas rester, il fait 50 degrés, alors il fallait tous être à une ligne de départ. Il fallait se mettre sous les portiques à l'ombre, pour ne pas faire une insolation et mourir. C'est ce que le diable nous fait. Il veut nous mettre là dans un coin et attendre la bénédiction de temps en temps. Mais nous, il nous est dit dans le texte que Jésus est venu, un homme qui était malade depuis 38 ans était là. Il n'est pas venu par qui, je ne sais pas, 38 ans peut-être dans la piscine, j'en sais rien. C'est le début du ministère de Jésus. Et lui, il va à Bethsaida, une piscine qui n'est pas une piscine olympique, ni d'agrément, ni pour bronzer, mais une piscine de misère. Il est venu de son ciel de gloire sur cette terre de misère pour nous sortir des portiques, et pas pour nous plonger dans l'eau quand l'ange vient, mais pour nous sortir de cet endroit et dire, viens, suis-moi. Et je crois qu'il y en a qu'il faut qu'ils sortent de la piscine. Je le crois de tout mon cœur. De temps en temps, c'était des rivalités. Imaginez-vous la pagaille qu'il y aurait s'il y avait des voyageurs. Oui. J'aime l'autre, j'aime mon cousin, mais moi, je suis paralytique, je suis malade, c'est moi qui va y aller, je serai capable de le faire croche-pied, je serai capable de tirer-le à l'autre, c'est moi qui plonge, après on verra. Comprenez bien, c'était de la rivalité. Mais ce monde, vous ne l'avez pas vu aujourd'hui, c'est de la rivalité. Je bénis Dieu pour ceux qu'ont, mais même ceux qui n'ont pas veulent avoir. C'est comme ça chez moi. Et il y en a qui ne peuvent pas, ils veulent avoir. Ils veulent partir avec les convois comme cela. Alors ils sont du matin au soir sur les toits. Pas pour prier, pour travailler. Quand ils arrivent à une réunion, ils sont esquintés. Un équilibre. Hein? Je vous prêche un équilibre. Il faut travailler. J'ai 65 ans. Fredo, je me suis remis à travailler en septembre. Je fais 3 petits dévallages. Alors, on dit, ça change, ça te fera du bien. Mes filles me disent, t'es toujours dans le canapé. Non, ça me donne à pouvoir aller dans un restaurant, m'acheter quelque chose. On est équilibré. Mais vous ne croyez pas que c'est de la rivalité? Je vous dis, on a fait pas mal d'anniversaires, je ne sais pas comment vous les faites ici, mais c'est des anniversaires, c'est des mariages. Je ne peux pas vous expliquer. Celui-là qui peut et que ça ne touche pas à Dieu, et qui ne va pas se mettre... Mais j'en connais, moi, ils n'ont pas les moyens, mais ils veulent faire comme l'autre. Et là, ils laissent des plumes. Que vous ne voulez pas, c'est de la rivalité. Même dans l'église, il y a de la rivalité. Voilà. Si on ne fait pas attention, heureusement qu'on fait attention, même dans les prédicateurs, il peut y avoir de la rivalité. On ne peut pas me faire un procès, je dis des choses que l'Église sait. Mais si on est unis, là, si on est unis, moi je bénis Dieu, j'ai des copains, c'est des hommes des prières, ils m'en ont communiqué un peu, je ne serai jamais comme eux. Mais je les respecte, ils me bénissent. Je vois, j'ai un cousin germain, moi, Manu. C'est un garçon qui... Il parle le grec, il parle l'hébreu, il n'est pas compliqué, il ne se fait pas voir, parce qu'il il ne veut même pas partir à l'enseignement, on le veut à l'enseignement. Quand j'ai un problème, là j'ai un petit souci, je vais le trouver. Manu, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que c'est ça? Mais moi je suis fier. Je l'aime. Mais aujourd'hui, s'il y a un prédicateur qui a de la réussite spirituelle et qu'il est humble, eh bien, il n'a pas tant d'amis. Hein. On cherche la moindre faute. Moi, on cherche la moindre faute. Heureusement que j'ai pas une église, je ne veux pas être responsable. Mais je sais qu'on cherche la moindre faute. Parce qu'un prédicateur, ça fait des erreurs, pas du péché. Et on ne dit pas les qualités. On dit plutôt l'erreur. T'as vu, il a fait ça. Hein. T'as vu, il a fait ça.
Au lieu d'aller l'avertir avec amour, regarde frère, fais attention, t'as vu, t'as dit ça ou ils ont cru te voir là, fais attention, ton témoignage, t'es une perle de Dieu. On sort de cette piscine là où il y a la rivalité, la compétition. Quand il lui a dit lève-toi, prends ta natte, les religieux ont dit comment il t'est pas permis, c'est le sabbat. Ils ne savaient même pas que c'était Jésus. Parce que quand il le questionne, mais qui t'a fait ça? Il dit je sais pas. Mais nous on sait qui est Jésus, on sait qui est Dieu. Il le trouve dans le temple. Le temple, je ne vais pas te dire de vivre ici dans le local, maintenant que vous l'avez acheté, je ne te dis pas ça. Mais il te dit d'être fidèle, de garder sa parole. Et si tu n'arrives pas à comprendre, si tu n'arrives pas à suivre, sois honnête, dis-lui, aide-moi Jésus. Parce que beaucoup essaieraient de divertir, avoir une bonne réunion, ce serait divertir le peuple, les faire lever, les mains en l'air, tout, et après ça vit toujours pareil. Non. Nos réunions sont faites pour qu'on prenne conscience qu'il est Dieu, qu'il est un diamant qui est venu dans les crins de notre cœur de misère et qu'il est précieux, pas utile. Je prêche Jésus précieux, pas Jésus, il va faire ça, il va te donner ça. Non, il fera ce qu'il veut, mais qu'il soit avec toi, ça suffit. Ça suffit. Il était dans le temple, et là il a dit, fais attention, il peut arriver quelque chose de pire. Mes frères et mes sœurs, si on se détache de cela, on est foutu. Et croyez-moi, le monde est dur. Des fois j'entends témoigner, c'est dur l'évangile. Non, c'est ce monde qui est dur. C'est nous qu'on est dur. Parce que la parole de Dieu dit que ses préceptes, ses commandements ne sont pas pénibles. Est-ce que vous croyez qu'il va nous mentir? Moi, c'est ce monde qui me fatigue. J'ai de la bénédiction, j'ai des soucis. Je suis obligé d'être lundi parce que mon épouse voit son anesthésie, c'est le cas qu'elle se fait opérer. Pas quelque chose de grave, mais de délicat. Elle a toujours été malade des yeux, on doit y mettre des implants spéciaux, c'est délicat. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours. Mais il y a toujours Jésus avec nous. Et c'est ça qui compte. Donc on sort à l'ombre des portiques. Ma sœur, je termine. Je ne sais pas ce que tu vis. Certainement que tu aimes Dieu de tout ton cœur, mais tu es fatigué. Tu es fatigué parce que les aléas de la vie t'ont touché. Parce que tu es peut-être là à terre. Et là, il veut te tenir à l'ombre des portiques. Mais dans cette matinée, le Seigneur, il te dit, lève-toi et sors de cette situation. Fais-moi confiance. Parce qu'avec la foi, comme un petit grain de moutarde, il dit, tu verras ces problèmes se balayer devant toi. Laisse-moi agir. Parfois, on est là, et par notre comportement, on l'empêche de travailler notre vie. On l'empêche de nous bénir. Bien sûr, je ne parle pas de péché, mais je parle de vie fatiguée. Certainement qu'il y en a qui n'en peuvent plus. Certainement qu'il y en a qui pleurent. Je te prie au nom de Jésus, mets ta foi en lui, laisse-le, je te promets qu'il va continuer, je le sens dans mon cœur qui veut bénir, on a un Dieu de bénédiction, on vit les derniers temps, il veut nous relever, il veut nous fortifier, il veut colmater les brèches que l'ennemi a fait dans notre vie, il veut nous rendre debout, il veut nous redonner la joie, pas simplement la joie de notre salut, mais d'apporter autour de nous que son œuvre est belle, que son œuvre nous fait rayonner, qu'il y a quelque chose, qu'il y a un parfum qui sort de nous, parce que Dieu veut sauver autour de nous, et le diable veut mettre le contraire. C'est un menteur. Tu es béni de Dieu. Je veux te rendre grâce, Seigneur. Il n'y a pas d'autre mot. On veut t'aimer, c'est tout. On veut t'aimer, on ne veut pas faire des exploits. On ne veut pas gagner, nous, on ne veut pas mériter. On veut t'aimer comme un enfant aime sa mère, aime son père. On veut t'aimer pas pour ce que tu donnes, pour ce que tu es, parce qu'on n'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre comment je peux t'aimer, te désirer. J'arrive pas à comprendre, je ne t'ai pas touché, je t'ai pas vu. Mais il y a de ton amour qui vient en moi. Et parce que tu nous as aimés le premier, ton amour se déverse envers toi. Seigneur, donne-nous à prendre conscience de ces temps. Et qu'on est des gagnants, non des perdants. Et que le diable est un menteur. Alléluia. Alléluia.